Madame, Monsieur, bonjour. Nous sommes ensemble pour une demi-heure d'informations sur la radio-télévision nationale congolaise. Voici le sommaire de cette édition. Comme dans un film de western américain, le braquage dans la ville-province Kinshasa a pris de l'ampleur. Le vice-premier ministre de l'Intérieur tape du poing sur la table. Des mesures drastiques ont été prises pour mettre fin à ce phénomène de criminalité urbaine. La DINACOPé rétablit le lien direct entre l'enseignant et son revenu, quel que soit son espace géographique, et ce, grâce à la digitalisation du système de paye. Madame, Messieurs, bienvenue à cette édition d'information sur la radio-télévision nationale congolaise. Voici d'abord cette nouvelle guerre à l'est du pays, une nouvelle réunion d'urgence sur la situation sécuritaire à l'est de la RDC s'est tenue hier mercredi au Conseil de sécurité des Nations Unies à New York. La ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba, a réitéré la demande des sanctions contre le Rwanda et le retrait immédiat des troupes rwandaises du territoire congolais. Les images dans nos prochaines éditions. Je l'ai dit tantôt, le braquage a pris de l'ampleur dans la ville-province à Kinshasa. Le vice-premier ministre de l'Intérieur a présidé une réunion de sécurité sur la sécurité au pays en général, mais également dans la ville-province Kinshasa en particulier. Question de trouver des voies et moyens de mettre fin à la criminalité urbaine à Kinshasa. Bobo Anan Mokozi nous en parle. Les Kinois appelés à vaquer librement à leurs occupations. C'est ce qui ressort de la réunion du Conseil de sécurité présidée par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Maître Jekme Chabani. Réunion au cours de laquelle la situation sécuritaire de la République démocratique du Congo en général et de la ville de Kinshasa a été passée au plein fin après plusieurs spéculations visant à fragiliser la cohésion des Kinois en cette période où la partie orientale de la RDC est occupée par l'armée rwandaise. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, rassure la population quant aux mesures et dispositions sécuritaires urgentes prises pour offrir la quiétude et la sécurité à la population. La ville de Kinshasa est stable, nonobstant quelques faits bénins signalés, de braquage, et puis voilà, des infiltrations non autrement identifiées, mais les enquêtes se poursuivent pour que ces malfrats soient déférés devant les instances judiciaires. Concernant le présumé braqueur, appréhendé dernièrement, le patron de la ville de Kinshasa rapporte que les enquêtes se poursuivent pour mettre la main à ces différentes bandes qui perturbent la quiétude chinoise. Il s'est propagé beaucoup de faux bruits, beaucoup des alertes fausses qui a essayé d'instaurer l'intoxication sur justement les orientations du vice-premier ministre de l'Intérieur pour presser la population de ne pas céder à la stigmatisation, à la division de nos communautés. Les Kinois sont appelés à la vigilance et à faire attention à la désinformation, question d'éviter la propagation de la stigmatisation et division au sein de la population, a-t-il renchéri. Quelques députés nationaux congolais en ce jour en Belgique ont co-animé une conférence débat avec leurs collègues belges sur l'agression de la RDC par le Rwanda et ses supplétifs du M23. Le commentaire est d'Oscar Mbalkaïj. Cette conférence de presse, animée conjointement par les députés nationaux de la RDC, Ladi Yangotikal et quelques élus européens ainsi que ceux du Parlement belge, a mis à lumière la situation sécuritaire dans l'est du pays et les velléités expansionnistes du Rwanda, condamnées d'ailleurs au cours de cet échange avec la presse. Il se cache derrière le FDLR, avec les deux opérations Kimia 1 et Kimia 2, et je n'entends personne parler de ça. On a permis au Rwanda de venir au Congo pendant, je pense, 3 semaines, avec des hélicoptères, des drones, des militaires et tout, pour déloger les FDLR. Il n'a pas réussi à les déloger. Et aujourd'hui, 15 ans après, il revient pour nous dire qu'il y a des FDLR au Congo. Mais bon sang, monsieur, on vous a laissé l'espace aérien congolais. On vous a laissé les sols congolais pour déloger vos FDLR. Pourquoi vous n'avez pas réussi? Et pourquoi vous mettez cette faute-là sur la RDC? La députée fédérale Lydia Muchebele s'est opposée à l'aide de l'Union européenne en faveur du Rwanda. Pour la paix en Mozambique, l'Union européenne donne 20 millions d'euros en Mozambique. Donc j'interpelle à Djalabib, je dis, ah, c'est trop marrant. Kagame au Mozambique, il est grand acteur de paix, mais au Congo, il est acteur de guerre. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Pour la députée nationale, Lydia Muchebele, la République démocratique du Congo peut utiliser tous les leviers pour pousser à des sanctions contre le Rwanda. Faites des lobbies pour que le Rwanda puisse être exclu de toutes les compétitions sportives. C'était leur fierté, non, ces beaux maillots de foot. Maintenant, on verra comment vous allez encore aller jouer au foot, comment il y aura du vélo chez vous.
Il y a plusieurs types de sanctions. Et ça, c'est une sanction économique. Parce que tous les gens qui venaient là, oh, on va au Rwanda pour faire pour voir la course de vélo. On verra qui ira encore là-bas. L'élu de Kisangani, le député national, Ladi Yangotikala, y est allé par un questionnement. Pourquoi ce mutisme à une guerre qui dure plus de 3 décennies? Pourquoi les criminels de guerre qui massacrent la population de l'Est de mon pays circulent en toute impunité? Et 2 fois, ils sont même ici à Bruxelles. Et vous les accueillez en leur octroyant de visa Schengen. Pensez-vous que le millier de victimes congolais ne sont pas des êtres humains? Quelqu'un m'a dit. Les Occidentaux, ils s'en foutent de la mort de nègres que vous êtes. Pour une meilleure compréhension du drame sécuritaire et humanitaire qui sévit dans l'Est de la RDC, un jeu de questions-réponses a enrichi cet échange entre les députés belges, européens et leurs collègues de la RDC en mission de sensibilisation et de mobilisation contre cette guerre d'agression orchestrée par le Rwanda. C'était en présence d'André Flao, ancien président de la Chambre des représentants de Belgique. Les rôles de la diplomatie face au conflit en République démocratique du Congo, tels étaient les thèmes de cette conférence de presse. Et cette situation qui prévaut dans la partie est du pays était au centre de la rencontre entre le président de la Chambre haute du Parlement, Jean-Michel Samalukonde, et l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique en poste à Kinshasa. D'autres détails avec Janine Kalenga. Situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, le président du Sénat Jean-Michel Samalukonde Kenge a reçu le message de solidarité et de soutien des États-Unis d'Amérique au peuple congolais victime de l'agression rwandaise sous couvert des terroristes du M23 AFC au cours des échanges avec l'ambassadrice des États-Unis en poste à Kinshasa, Lucy Tramlen. La diplomate américaine n'est pas allée par 4 chemins pour condamner l'agression rwandaise qui menace la République démocratique du Congo, dont la souveraineté et l'intégrité du territoire ne doivent être violées par un pays étranger. En fait, c'était pour faire le point par rapport à les dernières actualités, exprimer notre solidarité avec le peuple congolais et aussi condamnant l'agression rwandaise avec le M23. Nous soutenons fermement l'intégrité territoriale de la RDC. Nous appelons pour un accord de cessez-le-feu, pour un corridor humanitaire pour aider les gens qui sont affectés par la violence et pour que tous les partis reviennent aux tables de négociation dans le contexte du processus Luanda et processus Nairobi. En fait, nous avons dit à plusieurs reprises l'importance de la retraite de toutes les forces rwandaises de la territoire congolaise et aussi que nous avons l'intention d'utiliser tous nos leviers diplomatiques. L'ambassadrice des États-Unis en poste à Kinshasa a insisté sur l'importance du retrait de toutes les troupes rwandaises sur le sol congolais et d'utiliser tous les leviers pour y parvenir. Un groupe de patriotes dénommé Focus Group regroupant les scientifiques du pays se sont rencontrés pour réfléchir sur comment faire échec au plan de balkanisation du pays. Béatrice Chako nous en parle dans ce reportage. Face au danger imminent de balkanisation de la République démocratique du Congo, quelques compatriotes réunis au sein des Focus Group se disent solidaires à nos forces armées et à leur commandant suprême. En cette période de turbulence dramatique que traverse notre pays, nous, citoyens patriotes réunis dans Focus Group, adressons ce message pathétique au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême des forces armées et de la police nationale. Nous le rassurons de notre soutien indéfectible en ce moment difficile afin de conduire avec courage la République démocratique du Congo, notre chère patrie. Notre message s'adresse aussi à nos vaillants soldats de FARDC et nos patriotes Wazalendo qui ne ménagent aucun effort pour défendre l'intégrité de notre territoire national. Peuple congolais, soyons unis comme un seul homme
derrière notre chef de l'État et ne cédons pas à des manipulations qui nous divisent. La patrie ou la mort, nous vaincrons. On ne négocie pas pour vendre la patrie à laquelle est attachée notre âme. Pas un centimètre pour le Rwanda et ses terroristes du M23. Et puis cette contribution, un chèque de 10 000 $ américains, c'est la contribution de quelques entreprises chinoises installées en République démocratique du Congo en solidarité avec les forces armées du pays. Une délégation de ces entreprises a remis le chèque au directeur général du Centre culturel et artistique des pays de l'Afrique centrale, nous dit Renette Goulonga dans ce reportage. Debout peuple du Congo, un appel à la mobilisation nationale lancé par le Centre culturel et artistique du pays de l'Afrique centrale. Cette mobilisation va durer 5 jours, soit du 15 au 20 février 2025 au Centre culturel et artistique du pays de l'Afrique centrale des mémoires de la culture face à la situation sécuritaire plus grave qui prévaut à l'est du pays qu'impose Paul Kagame. La délégation chinoise des sociétés minières en RDC a posé un acte de générosité en faveur de ces populations victimes de cette barbarie rwandaise. Des 10 000 $ américains signés par la délégation chinoise pour soutenir l'effort de guerre et donner une bonne motivation aux forces loyalistes derrière le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême des forces armées de la République. Nous avons fait l'attribution sous le témoin de son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de Chine. Ce n'est pas la dernière contribution. Nous sommes ensemble avec le peuple congolais. Nous déclarons que nous sommes ensemble. Nous prions pour eux. Nous chantons pour eux. Nous faisons la collecte pour eux. Leur douleur est notre douleur. Et le combat qui est mené contre le Congo, c'est un vieux combat. Le Congo a toujours été convoité. Vous savez, Lumumba, il a sacrifié sa vie dans ces combats. Debout peuple du Congo est un mouvement vers une souveraineté véritable pour que chaque Congolais devienne un acteur du changement. Je l'ai annoncé au début de ce journal, l'enseignant congolais qui se trouve dans les zones les plus reculées du pays peut facilement toucher son salaire sans parcourir de longues distances comme auparavant. Le système de paye de la Dinakopé va être digitalisé. C'est l'une des recommandations d'un atelier organisé par le ministère de l'Éducation nationale. Le système d'information de la paie des enseignants géré par la Dinakopé constitue un élément clé dans la gestion du personnel enseignant du sous-secteur de l'éducation. Ce système a présenté ses limites, surtout en termes de fiabilité des données, ce qui justifie sa mise à jour, surtout sur le plan technologique. Un atelier a été organisé dans ce sens par le ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté. Parmi les recommandations, le renforcement de la sécurité informatique, surtout dans les coins les plus reculés du pays. Des formations certifiante et la mise en place d'un data center pour assurer la flexibilité et la protection des données. Au nom de Madame la ministre d'État à l'Éducation, le vice-ministre a salué l'expertise et l'implication des participants. Ces assises constituent donc pour nous une occasion précieuse de renforcer notre engagement collectif en faveur d'une gestion plus efficace et plus transparente de notre système éducatif. Le directeur-chef des services de la Dinakopé est plus que satisfait de ces assises. Avec le nouveau système et surtout avec la carte biométrique, on va peut-être faire une accélération dans les systèmes de paie. Ils peuvent avoir leur salaire à temps réel parce que nous serons connectés au fichier de la Banque centrale au travers la paie et puis nous serons aussi connectés à des payes électroniques là où il n'y a pas de banque et l'enseignant peut aller dans n'importe quel distributeur de n'importe quelle banque retirer son salaire. La modernisation de ces systèmes d'information de la préparation de la paie de l'enseignant vise tout simplement l'amélioration de ses conditions sociales. Professionnalisation de la police pour la population et la paix. Près de 50 officiers de la police judiciaire viennent de bénéficier d'une formation de renforcement des capacités. La cérémonie de clôture a été présidée par le commissaire divisionnaire adjoint de la police nationale congolaise, Anastasie Dumbo, pour d'autres détails. Les préoccupations sécuritaires dans l'Est de la RDC s'intensifient. L'importance d'une police forte et professionnelle s'avère nécessaire. Ces officiers de la police judiciaire, après 3 mois de formation, sont dotés de compétences et de connaissances pour faire respecter la justice et protéger les citoyens en ces temps où la RDC est victime de l'agression rwandaise.
Financée par l'Agence de coopération japonaise internationale, cette formation s'inscrit dans le cadre du projet P4P en collaboration entre la PNC et la JICA en vue d'appuyer la réforme de la police nationale congolaise. La République démocratique du Congo traverse une période extrêmement difficile et a besoin en toute urgence de renforcer les structures qui garantissent sa sécurité, sa justice et sa paix. Le commissaire divisionnaire adjoint représentant du général Alonga Boni a dans son mot invité cette police au changement de mentalité pour une justice équitable. La formation que vous venez de recevoir constitue un investissement durable à vous avec une valeur ajoutée. Votre façon de travailler doit impacter votre environnement professionnel par des actions positives pour servir de modèle à vos collègues et aux jeunes qui attendent rejoindre notre noble métier. La remise des brevets aux lauréats a sanctionné cette manifestation. Une autre formation, c'est celle organisée par la compagnie des lignes maritimes congolaises à l'intention des représentants de son personnel. Des précisions dans ce commentaire de Chimène Dondo. C'est une cérémonie hors du commun qui a eu lieu ce lundi 17 février 2025 à l'hôtel New Malebo de Kinshasa, marquant la clôture de la série de formations de délégués syndicaux de lignes maritimes congolaises. Cette formation, organisée pour renforcer les compétences du banc syndical, revêt d'une grande importance pour le développement de relations de travail et la défense des droits des employés au sein du géant des mers. Une cérémonie présidée par le directeur général Jean-Claude Mukenzimbi Mouinza, qu'accompagnait le directeur général adjoint Gisèle Boissim-Moupar et le directeur opérationnel et technico-structurel de LMC. Dans son mot de clôture, le directeur général, solidaire à la cause nationale, a soutenu les efforts du commandant suprême de FARDC et chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi que les vaillants soldats épris du patriotisme qui défendent le territoire national. Aussi, il a mis en lumière l'importance d'un bon fonctionnement de syndicats pour assurer un climat de travail sain et productif. Vous êtes suffisamment outillés pour mieux jouer votre rôle de délégué syndical. La délégation syndicale doit apporter sa pierre à la construction de la société ligne maritime congolaise prospère et efficace. Cette formation des syndicats est un des piliers du plan de relance édicté par le directeur général qui vise à renforcer le lien entre le directeur général de LMC et ses employés. Une initiative essentielle pour construire un avenir où le droit de salariés sont au cœur de préoccupations de l'entreprise. Rendons-nous en province, d'abord dans le Haut-Ouélé, où a séjourné dernièrement le vice-premier ministre de Transport Jean-Pierre Bemba. Sur place, il s'est rendu compte de l'état de quelques ponts qui nécessitent une réhabilitation urgente dans la ville d'Issiro. Depuis l'effondrement du pont Zoro, reliant les territoires de Faradje et Ouatia, les conséquences néfastes tant sur la traversée de dérives que sur le vécu quotidien des populations locales et riveraines sont incalculables. Ces cris d'alarme en direction des autorités à tous les niveaux en disent long. Entre-temps, la ville d'Issiro, elle, est prise en étau. Sur le marché, l'on assiste à l'augmentation vertigineuse des prix des produits de consommation courante, mais surtout leur rareté, car toutes les voies d'accès deviennent inaccessibles. Lors de son récent passage à Issiro, le vice-premier ministre en charge des transports et voies de communication, Jean-Pierre Bemba Gombo, réagissant à la clameur publique sur la question,
a donné des assurances quant à la réhabilitation urgente des 3 ponts à problème afin de garantir même l'opération de recrutement de jeunes pour la défense de l'intégrité nationale. Le maman Premier ministre, président de la République, va débloquer des moyens pour que rapidement, il y a un message de Mokonzi Amboka Lobi Naïb Sabino que à Bossa de Biloté, à Juba photo, à Juba vidéo, et puis à Zolandago, et Zama Bitouma Makasi Malobi du Kambote. Il faut tout bon Sabako pour que vie normale, circulation salama, parce que c'est comme beaucoup mieux enclavé. Amélioration de la desserte en énergie électrique, la nouvelle cabine électrique située au quartier Gundouo a été mise en service 3 ans après, ce à la grande satisfaction de la population de ce coin de la ville de Likasi dans le Haut-Katanga. Hier, une promesse, aujourd'hui, une réalité. La mise en service d'une nouvelle cabine électrique dans les quartiers Boulouo, cellule Joli Site, ville de Likasi. 3 ans après le lancement de ces projets qui visent l'amélioration de la desserte en énergie électrique par l'ancien bourgmestre de cette municipalité, Placide Kisokola Moulabois, avec le financement de la redevance minière Jean Kabelou, l'actuel bourgmestre d'intérim et celui qui matérialise ces projets à l'image publique de Josué vers la Terre Sainte. Au nom du gouverneur de la province du Katanga, Jacques Yaboula Kapé-Wanda, il a besoin de voir le développement de son entité, là où il est, de là qu'il est parti, de là qu'il est né. Et maintenant que la cabine électrique est installée, le DG de l'entreprise générale multiservice SARL, qui a exécuté ces travaux, a rassuré l'opinion quant à la qualité des équipements reliés à un transformateur de 630 kVA. La difficulté était due au vol, parce que la cabine a été vandalisée une fois par les civiques. On a fait le tour pour récupérer quand même le temps avec ce qu'ils avaient fait. Il y a aussi un tableau général basse tension que nous avons placé, qui est aussi équipé de son disjoncteur plutôt basse tension. Alors les deux disjoncteurs ont pour rôle de protéger les transformateurs en amont et en aval. De son côté, le CDLK de la SNEL, Delphin Ilunga Chimba, est revenu sur l'apport de cette cabine qui vient résoudre les problèmes majeurs dans la desserte électrique. Le premier problème qu'on résout, c'est la chute des tensions. Et le deuxième, c'est le délestage. Dans la pratique, certains projets du PEDEL 145 territoires sont financés grâce à la redevance minière perçue par cette ETD pour impulser le développement à la base. Et au Maniema, il a été organisé le 4e atelier préparatif de la conférence sur l'environnement, le tourisme et l'agriculture qui se tiendra très prochainement à Kindu. Les explications dans ce commentaire. Clôture ce mercredi 19 février 2025 des travaux en série de la conférence sur l'environnement, le tourisme, l'agriculture et l'eau dans les halls du gouvernorat du Maniema. Plusieurs thématiques étaient développées dans 4 séries d'ateliers organisés selon les jours. Le coordonnateur du PNID a montré les avancées du programme de développement local PEDEL 145 territoires, mais aussi les difficultés pour achever les travaux qui sont liés à l'inaccessibilité de lieux d'exécution. Pour le directeur de la Régie des eaux, qui a parlé sur l'approvisionnement en eau potable, la desserte en eau potable au Maniema est de 10%, ce qui est jusque-là trop faible. Le gouverneur de la province du Maniema a quant à lui parlé sur l'état de lieu des recommandations sur la conférence des mines qui a eu lieu au mois d'octobre 2024. De telle sorte, si on se met d'accord avec Pelaka, d'ici le mois de juin, par la grâce de Dieu en tout cas, vous pouvez désormais prendre votre voiture Kench, pas de Land Cruiser Kench, vous prenez votre voiture Kench ici à Kindu jusqu'à Kisanga. Pour ça, grâce Place à présent à la revue de presse, une sélection de Jean-Pierre Ndolo Demazou.
Bienvenue mesdames, messieurs à cette revue de presse de jeudi 20 février 2025. Après un long blackout à Goma, l'électricité est rétablie, annonce le potentiel.cd. Les Gomatraciens et Gomatraciennes ont exprimé leur immense joie mercredi 19 février pour le travail abattu par les autorités de la Société nationale d'électricité concernant le rétablissement du courant électrique dans tous les quartiers de la ville après un mois de blackout. Cette réapparition de la lumière est le fruit des efforts conjugués de différentes organisations non gouvernementales qui n'ont cessé d'alerter les autorités compétentes sur les conséquences de l'absence d'énergie électrique dans certains endroits ciblés comme les hôpitaux et d'autres institutions étatiques. RDC, selon l'armée, aucun élément de l'armée rwandaise ou du 1-23 n'a été arrêté à Kinshasa, titre dépêche.cd. Dans un communiqué, le commandant de la 14e région militaire, commandant place et tax force de la ville de Kinshasa, dément l'information de l'arrestation des éléments de l'armée rwandaise ou du 1-23 dans la capitale congolaise. Cependant, l'armée congolaise rassure la population que toutes les dispositions sont prises pour la sécurisation de la capitale. Pour rappel, des rumeurs ont circulé sur l'arrestation des éléments de l'armée rwandaise vers le stade des Martyrs, alors que des personnes arrêtées sont des bandits connus dans le braquage, notamment des chocs. Nord Kivu, des militaires arrêtés pour fuite devant l'ennemi, rapporte Actu30.cd. Les forces armées de la RDC ont annoncé mercredi 19 février 2025 l'arrestation de certains éléments loyalistes qui ont fui devant l'ennemi sur les fronts dans le territoire de Lubero en provenance du Nord Kivu. Selon le lieutenant-colonel Mac Azukai, ces militaires ont fui les affrontements avec le 1-23 soutenu par l'armée rwandaise pour créer une psychose au sein de la population dans plusieurs agglomérations du territoire de Lubero. Évasion spectaculaire des détenus à la prison centrale de Mulunge à Uvira, note Ouragan.cd. Cette évasion spectaculaire digne de la série américaine Prison Break a eu lieu mercredi au centre pénitentiaire d'Uvira. Des centaines de détenus jugés pour des faits graves, civils comme militaires, ont pris la fuite après des accrochages entre les éléments de l'armée congolaise et les combattants Wazalendo, ce qui a poussé les habitants à rester enfermés dans leur domicile, indique un responsable d'une ONG locale. Et c'est la fin de cette édition du journal de la mi-journée sur la radio-télévision nationale congolaise. Au nom de Jacques Kabwaba, Patrick Bakula et Jeannot Kappa, nous vous remercions de l'avoir suivi et merci de nous rester fidèles. Au revoir.